Salut les Goomsers et bienvenue à un nouvel épisode de Gooms on Air. Oh yeah! Et nous voilà de retour avec l'équipe originelle, c'est-à-dire Gooms et Nas. Ça va Nas? Ça va, Broms. Putain, ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois, 4 mois qu'on a pas fait de Gooms on Air ensemble. C'est Bon, trop. en fait, c'est limite depuis le déconfinement, je crois. Ouais, Est-ce qu'on en a fait pendant le déconfinement? Je crois qu'on a fait vite fait un juste après le déconfinement. Toi, et après, je sais que t'en as fait avec Benjamin, non, avec Louis. ouais, Louis, Et Garvey, avec un autre pote à toi, ouais, avec Harvey. et toute l'équipe qui ont été partis à la ville. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mais après, moi, ça fait vraiment un petit bout de temps que j'avais pas mis les pieds dans ce studio. Le studio Gooms. Le Goom Studio. Donc non, franchement, ça fait super plaisir et hâte de vous retrouver vous aussi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on attaque quoi, Gooms? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Christopher Nolan. On va revenir sur ces grandes œuvres de Christopher Nolan. Donc, Ouais. on va parler de Tenet. C'est Ouais. vrai. Mais aussi, Malheureusement. Je spoil pas, mais malheureusement. bon, il y a débat entre nos deux avis. Voilà, vous avez capté qui est qui. Mais aussi, là, aujourd'hui, c'est les 20 ans de la sortie du premier gros film de Nolan, qui est Memento, et on va aussi en reparler. Ouais, ça mérite un moment pour en parler. Après, on va parler Japanimation, avec on va dire le Non. spin-off, Ouais. spin-off de Bleach, Burn the Witch, on l'a vu. Et on va en parler juste après. Franchement, Non, mais no spoil, on peut dire que c'était un petit peu la grosse claque de la rentrée. franchement, ouais, lourd. Franchement, Ouais, un OAV de franchement, qualité. ouais. Mais on en reviendra on en reviendra dessus, tout simplement, tout à l'heure. Et, forcément, roulement de tambour, pour la grosse sortie musicale de cette année 2020. C'est-à-dire l'album du collectif Très Organisé. Et vous la connaissez, la chanson, c'est ça. À côté ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 tenté, pisté par la banale et ça fait Zumba, café au... Et bah voilà, vous avez tous reconnu et c'est incroyable cet album. Bon, je suis un peu tout émoustillé de cet album qui vient juste de sortir, je l'ai écouté je sais pas combien de fois. Bon, Nassim lui, il a eu du mal à écouter l'album, on en reviendra dessus. Mais aujourd'hui, Nassim, j'ai envie de parler, parce que vu qu'on n'a pas rien fait depuis le déconfinement, Ah, ouais, on n'a pas fait grand chose. on n'a pas fait grand chose au niveau la Gooms Family. Ah, grave, miskin. Ils nous attendent depuis tout à l'heure, enfin depuis des mois. Nos signes. Genre on est parti, on les a ghostés, frère. Voilà, il sait trop. Mais du coup, Nassim, je veux dire, est-ce que t'as vu toutes les conséquences qu'il y a eu de ce virus sur notre quotidien? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, mais C'est un je truc de pense, fou, quoi. enfin, sur notre quotidien actuel, mais je pense que je sais même pas en fait s'il y aura un retour à la vie d'avant, la vie sans masque, la vie avec les gestes barrières, la vie normale en fait. Enfin, Les politiciens, ils disent jusqu'à l'été prochain, mais c'est des promesses qu'ils non, connaissent rien, l'été prochain jusqu'à la fin jusqu'à l'épidémie. L'épidémie va durer jusqu'à l'été prochain. Mais c'est pas du tout un retour à la vie normale l'été prochain, non, pas du tout. C'est juste qu'ils savent très bien qu'en fait ça va être la galère qu'on vit en fait depuis quasiment 1 an, elle va continuer encore pendant 1 an. Donc en fait cette épidémie aura duré au total quasiment 2 ans quoi. Ouais, c'est un Donc truc de fou. en fait on n'est pas à la moitié là en fait. C'est ça qu'on a entendu. C'est ça. Bah, on c'est n'est ça. pas à la moitié. C'est juste Donc, 2020, il nous a ouais. c'est juste en fait une petite claque, mais il y a l'aller et il y a le un retour ouais, le en 2021. retour, ouais, putain. Non, le retour va être tendu avec là je vois tous les restaurateurs, je vois tous les mecs qui tiennent des bars, tous ces mecs là, franchement c'est ouf. Franchement, Sans respect à parler eux. des autres entreprises qui profitent de ce coronavirus pour virer les gens alors qu'ils se portaient très bien. De ouf. Alias, comment ça s'appelle, quelle entreprise on pourrait citer pour ça? Bah tout simplement BFM TV hein. Ils veulent virer tout le monde. Je suis mort, c'était ouf. Donc voilà, en vrai, non, franchement, ça va être compliqué. J'espère que ça va revenir à la normale à peu près. De toute façon, dans tous les cas, là, on est dans un flou total. On sait même pas comment les vacances de Noël vont se passer ou pas. Bon, là, on navigue à vue, comme depuis le début de l'année. Et puis on verra, hein, Inch'Allah 2020, il n'y a pas une bombe nucléaire qui nous pète à la gueule. Et ça sera déjà pas mal. Mais du coup, on parlait des restaurants et des bars.
mais il y a aussi le cinéma qui a été hyper chamboulé par ce foutu coronavirus. Déjà, il y a juste le 007 qu'on entend depuis des années. Il devait sortir là en juillet. Il a été reporté en novembre. Et là, je crois, il a été reporté pour 2021, mars 2021. Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah, un report de près d'1 an, quoi. En Ouais, fait. c'est un délire. Et on en parle aussi de Mulan, hein. Ah, putain, Mulan. Mais Déjà, Mulan, il est même pas sorti au cinéma. Ouais. Il est sorti sur Disney+. Déjà, tu payes, je crois, c'est 10 balles par mois, Disney+. ouais, je crois que c'est 10 balles par mois, et en plus, il fallait que tu payes 25 balles pour regarder ce film. Ça, c'est aux États-Unis. Par contre, en France, c'était pas pareil. En France, nous, on devait attendre 3 mois et on l'aurait eu gratuitement. Mais c'est grâce aux lois qui protègent le cinéma. C'est grâce à ça qu'on l'aurait eu gratuitement. Mais de toute façon, dans tous les cas, on n'allait pas attendre 3 mois pour un film qui serait dispo sur Internet. Donc forcément, on l'a regardé. En plus de ça, c'était pas fameux. Donc, ah ouais, non. Toute cette attente, tout ce remue-ménage autour de ce film en nous disant oui, les machins avec Hong Kong, oui, le bad buzz avec les acteurs, oui, le bad buzz avec je sais pas quoi, nanani nanana, les responsables de cinéma qui étaient pas contents, Disney+, enfin tout autour de ce film faisait parler que de ce film-là, et au final on a regardé, on était déçus, mais déçus. Ouais, déjà pas de Mouchou, pas de Mouchou, pas de musique, pas de musique, pas de Chang, pas de Chang, enfin pas d'âme en fait. pas d'âme. Non mais ce film n'avait pas d'âme. Non, en fait c'est quoi, c'est que je m'en souviens, il nous amorçait des trucs, tu sais, il mettait des musiques en fond, tu dis oh, ça va chanter, ça va être hella, tu vas chanter en chœur avec Mulan. Eh ben non. Il rajoute tout. Ouais. Il y avait la musique de Comme un homme, mais au final mais ouais, je savais pas la musique de Comme un homme, il y avait l'air. Ouais, c'est ça. C'est bâtard. Même pas un dong ou un truc, rien. C'est bâtard. Ouais. Non, ça reste la version acoustique de Comme un homme. La vie douane, franchement, c'est trop. Et aussi, ouais, non, je voulais un petit coup de gueule, hein, pour le film Soul. Non, le film, je l'attendais vraiment depuis les premiers trailers, tu vois, je voulais vraiment le voir au cinéma. Bah non, il sort sur Disney+, et je suis un peu dégoûté qu'il sorte que sur Disney+. Bah, moi, personnellement, je suis dégoûté. C'est un coup marketing de malade, c'est tant mieux pour eux. Ils vont le vendre aux États-Unis 20 balles. En plus, ils le sortent le jour de Noël exprès pour, du coup, tout le monde sera à la maison. Il y aura une grosse sortie, ça va amener des abonnements. Ils vont le sortir en payant. Et puis voilà, la machine est roulée. Ils avaient pas du tout, tu vois, d'exclusivité sur Disney+. On attendait que ça, des programmes originaux. Et bah, du coup, ils se rachètent de ça. Sur ça, ils profitent du confinement pour exploiter la plateforme. T'avais quand même Mandalorian. Mandalorian, c'était un gros truc quand même. Mais il n'avait que ça. Ouais, il y avait quoi d'autre? Ouais. Enfin, là, du coup, ils utilisent en fait une plateforme et ils utilisent en fait ce coronavirus pour en tirer toujours plus de bénéfices. Franchement, c'est une stratégie de ouf qui mène super bien. Mais donc, en tant que cinéphile qui bien sûr, je suis un amoureux du cinéma. Ouais, bah ouais. Et un film comme ça, tu vois, j'aurais kiffé le voir au cinéma. Après, peut-être le voir sur Disney+, le revoir sur Disney+, mais pas le découvrir sur Disney+. Mais après, je pense qu'en fait, à la sortie de tout ça, surtout quand ça ira mieux aux États-Unis, je pense qu'ils vont faire des reprojections, c'est ça? Ouais. Des reprojections, je pense, dans des cinémas, des films qui étaient sortis directement sur Disney+. J'en suis quasi persuadé. Franchement, j'y crois pas une seule seconde. En France, il y aura avec UGC, UGC, ils aiment bien faire ça, remettre des films au cinéma. Mais par exemple, tu vois, toi, un film qui est sorti sur Netflix, directement, il va aller au cinéma. Ça n'existe pas, ça. Mais là, on parle de Disney, on parle pas de Netflix, c'est encore différent. Ouais, mais... De base, il avait été tourné et réalisé pour qu'il sorte au cinéma. Donc, en fait, c'est juste, faire une rétrospective. Moi, ça me choquerait pas, là. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fini, sur cette petite intro. Yes. Post-coronavirus. Coronavirus, the shit is real. The shit is real. Putain, mais qui l'aurait cru, en plus, ça. Je te jure. Bon, on revient tout de suite pour parler de Christopher Nolan et de Memento et Tenet. Oh yeah. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie? Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge... Et nous revoilà de retour pour parler de Christopher Nolan.
et de ces grosses œuvres de Christopher Nolan. Et j'ai une question pour toi, Nassim. Ouais. C'est quoi pour toi ouais, pas forcément dans l'ordre, mais on va dire ton top 3 des meilleurs films de Christopher Nolan? Bah, tu sais, on en a déjà parlé, Goons, mais en vrai, quand tu regardes toute sa rétrospective, en fait, enfin, ils sont quasi tous bien. Enfin, Ouais. là, je peux te citer le Prestige, Inception, je peux te citer Interstellar. Ouais. Je les ai tous kiffés, tu vois. Et la dernière grosse claque, ouais, ça a été vraiment Memento, quoi. Genre, je l'avais pas vu et franchement, waouh, c'est incroyable. Tu te rends compte quand même, c'est quand même le premier film qui l'a fait connaître, un Memento, hein. Ouais, bah c'est le premier film et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. C'est un des rares films qui m'a mis une claque et je me suis dit, waouh, franchement, là, il y a quelque chose. Le mec a réfléchi, il nous a pas pris pour des cons, il nous a pris par la main pour nous amener où il voulait nous amener. Franchement, c'était top. Et c'est moi ce que j'aime dans le cinéma, c'est que c'est d'être surpris, tu vois. J'aime un cinéma qui me surprend et là pour le coup, grosse claque, tout était parfait. Il y avait pas forcément du budget, mais il y avait des idées et ça compte pour moi. Et du coup, je vais faire juste un espèce de petite intro de ce que c'est Memento. Memento, en gros, c'est simple, on suit l'histoire de Leonard Shelby, qui est au bord de sa Jaguar, qui est en costume, tout le temps en costume. On se dit que c'est un mec super riche au début du film, et puis on se rend compte en fait qu'il vit dans une espèce de motel miteux, et aussi qu'il a plein de tatouages partout qui sont des post-it. Pourquoi? Parce qu'il a une maladie très rare, qui fait qu'il a une amnésie très très profonde, dans le sens où il a aucune mémoire. C'est quoi? C'était la mémoire directe. Mince, Ouais, mémoire directe, je crois que c'est ça. ouais, mémoire de court terme. En gros, il a aucune mémoire de court terme. C'est-à-dire, il sait il sait qu'il s'appelle Leonard Shelby, mais tout ce qui se passe, toutes les 5 minutes, il oublie ce qu'il a fait. Et pourquoi il est là, et comment ça se fait qu'il soit là. Et du coup, il y a aussi l'enquête sur le meurtre de sa femme. Et tout tourne autour de ça. C'est-à-dire, tout tourne autour de de son amnésie. Les gens qui veulent l'aider, d'autres gens qui veulent profiter de lui à cause de sa maladie. Et ça tourne autour un peu de ça. Et aussi, Et au-delà de ça, le film est à l'envers. c'est ça. C'est Le ça, film en est, fait, le c'est film surtout est ça. décousu. Il commence par la fin, il y a des flashbacks, après ça revient au présent, C'est après, ça. enfin, Ça revient au c'est un milieu, saut dans le derrière, futur. c'est ça. C'est incroyable, c'est un film qui est hyper bien pensé. Tu vois, là on parlait de Tenet, Mm. le fait de revenir en arrière et tout, etc. Avec tous les défauts scénaristiques qu'il y avait, là tout est clean. Tu vois, le mec pourtant il fait que des bons, avant, arrière, futur, passé, etc. Mais tu comprends tout. Pourquoi? Parce que c'est fait intelligemment et que le mec te prend par la main pour pouvoir t'amener là où il souhaite t'amener. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans chaque moment, enfin dans chaque polarité, on va parler plus de polarité, même Ouais. si c'est le même Non, présent, c'est mais clairement c'est le même univers. le même C'est univers. juste que c'est pas le même espace-temps. Voilà. en fait. Donc on va dire même en fonction des différentes polarités, il y a des petits détails qui fait que tu sais dans quelle polarité on est. S'il a une blessure, s'il a pas eu la blessure, si c'était avant, s'il a un pansement sur le côté ou s'il a pas le pansement, s'il a la même voiture, pas la même voiture. Ou même au niveau de, parce qu'en gros il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait à chaque fois il prend des photos des gens qu'il rencontre, il écrit leur blase dessus, et il sait qui est qui grâce à ça. Et du coup même sur les photos il écrit des fois sur des petits post-it, et en fonction même des post-it de ce qui est écrit dessus, tu sais dans quelle polarité t'es, et je trouve ça aussi génial. Bon, franchement, pour tous ceux qui l'ont pas encore vu, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Enfin, C'est ça. tout est bien fait, tout est bien ficelé, le scénario, tout. Mais t'imagines le travail en amont qu'il faut Mais pour, juste tu te rends compte que imaginer ce truc-là. tu te rends compte que le film il a 20 ans mais il a pas pris une ride. Mais pas du tout. Mais pas Il, du tout. il a pas du tout pris une ride, Le et film, je le regarde demain. C'est ça. C'est ça. À part les costumes et des acteurs qui ont un peu vieilli, parce que du coup on en reconnaît certains. Mais sinon, non. Ultra crédible, et en plus ultra crédible, le film est ultra crédible, c'est Mais le film t'es est dedans. parfait. Pour moi, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. Franchement tout est bien, même tu sais juste l'intro, tu sais l'intro, Ah ouais. tu sais quand ça commence par la fin, Ouais. juste l'intro, Ouais. déjà je la trouvais magnifique. Non, commencer un C'est- film c'est- par c'est la quand- fin, c'est vraiment osé. Hein, Ouais, franchement, ouais, c'est ça, ce que tu essaies de comprendre comment on a pu on en a pu en arriver là. C'est ça, ouais. Tout le film on se dit mais pourquoi, mais je comprends pas, pourquoi, comment ça se fait.
Et Mm. c'est comme ça, voilà. Non, franchement, C'est top. Ouais, on a vraiment dit en même Chips. temps. Ouh, oh, je peux pas parler. Oh. Non, franchement, mortel. Si j'ai un conseil à vous passer, en plus c'est les 20 ans du film, donc c'est le moment, Ouais. date anniversaire, c'est nickel. C'est clair. Mais ce que j'ai compris pendant ta petite analyse de Memento, qu'il y avait une certaine amertume de Tenet. Ah oui, Tenet, grosse déception. C'est grosse déception. Je m'attendais à avoir du Nolan en splendeur parce que moi, faut savoir que Nolan, je l'ai découvert assez tard en fait, malgré moi. Enfin, j'avais aimé Inception, Non, j'avais Nassim, tu regardé Le connaissais. Prestige. Oui, mais je connaissais pas son cinéma. Je savais pas qui c'était vraiment. Tu vois ce que je Mais veux dire? non, Je moi, connaissais ses œuvres, mais je faisais pas le lien. Voilà, ah, ça c'est du Nolan. Tu vois ce que je veux dire? moi, je pense que là, déjà, tu t'as commencé à le connaître avec Batman. Vraiment. Bah non, avec Le Prestige. Mais non, Batman, quand on avait regardé Batman Begins, Batman Dark Knight Rises, c'est comme ça qu'on a commencé Le Nolan. Hein. Prestige, j'ai pas sorti avant? Si, il est sorti avant. Bah, on a Mais fait avant. non, on avait commencé. On était au collège, Nassim, quand c'est sorti Batman Begin. Ah ouais? Bah oui. Ok. Après, Prestige, on l'a découvert un peu plus tard quand on était au lycée. Ok, bah en tout cas, moi j'avais un gros regret dans ma life, c'est de pas avoir vu Interstellar, enfin de pas avoir découvert Interstellar au cinéma, parce que ça aussi, ça a été une grosse claque dans ma vie. J'ai vraiment adoré ce film, tout est incroyable dedans et c'est vraiment top. Donc j'ai vraiment regretté de pas avoir regardé en fait ce truc au cinéma, et ce qui fait qu'à chaque fois que Nolan sort un film, je vais le voir au ciné. Et bah là, du coup, c'était Tenet et je m'attendais vraiment à quelque chose de dingue. Tout le monde parlait en disant ouais, c'est un budget incroyable, c'est du Nolan, ça va être fou, etc. Hmm, Et là, je suis arrivé, je regardais ma montre en fait. Je me disais mais quand est-ce que ça va finir? Je vais mais aller aux juste toilettes, enfin, tu vois. Nolan, t'as oublié un truc aussi, un film, ce qu'on parlait, mais je trouve que t'as oublié de citer un film incroyable, Dunkerque. Ouais, Dunkerque était cool. Non, Dunkerque était cool. C'était une belle parenthèse. Mais c'était cool, mais moi ce que j'aime enfin ce que j'aime dans le cinéma, comme je viens d'expliquer, c'est d'être surpris, tu vois. Et Dunkerque, non, c'était cool, c'était vraiment bien. Mais c'était trop bien Dunkerque. Ouais, Dans le sens, ouais, mais c'est pas un film qui m'aura marqué, tu vois ce que je veux dire. moi, ce que j'ai aimé durant tout le film, c'est que pour ceux qui ont vu le film, peut-être qui n'ont pas remarqué, c'est que pendant tout le film, on voit pas un seul Allemand. Tout, en gros, qu'est-ce que c'est Dunkerque? C'est Seconde Guerre mondiale. On est à la fin et on suit un Français et des Anglais qui essaient de survivre contre les Allemands. Et c'est la peur des avions, la peur de la menace aérienne. En Et fait, c'est se combattre contre un ennemi invisible qui c'est ça, est surpuissant. En fait, c'est ça. c'est ça. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il a voulu exprimer, c'est exprimer que la mort peut venir de partout, elle peut te surprendre n'importe quand et tu sais même pas en fait qui t'attaque. Et en fait, c'est ça, c'est le désarroi de tous ces jeunes en fait. Et durant tout le c'est- film, on voit pas un seul Allemand et je trouve ça fort. on Parce les que, voit juste à la toute fin. parce qu'il y a une grosse tension. Il y a Ouais. une grosse tension durant tout le film. Et les seuls Allemands qu'on aperçoit, ils sont floutés. On les voit même pas en net. Ouais. Donc j'ai trouvé ça très très fort. Ouais, non, mais pour revenir sur Tenet, c'est vraiment, pour moi, c'est le film foutage de gueule. C'est le film qui se la raconte. C'est le film, en fait, qui est rempli de fautes scénaristiques et de fautes... Non, faute scénaristique, je suis de pas d'accord avec toi. Si, Non, c'est non, rempli non. de fautes scénaristiques. Non, Il y a plein non, pas du tout. de choses illogiques. Et en fait... Illogique? Bien sûr. Cite-moi. Le mec s'absout de toute logique par le fait de non mais en fait si vous comprenez pas mon cinéma c'est parce que vous êtes trop con et puis en fait moi je suis au-dessus de vous en fait. Clairement le mec Pas ne du fait tout. pas des fautes, mais bien sûr Pas du tout. arrête, c'est Pas du déconstruit, il y a plein de fautes, enfin excuse-moi, il y a Le- plein de fautes. Non, Ça fait le un seul peu moment, longtemps le que seul moment, je non, regarde ce film, le seul moment où, comme ça s'appelle, où ça part dans une théorie un peu scientifique, un peu bizarre, c'est quand ça explique, comme ça s'appelle, comment les balles elles sont inversées. C'est le seul truc, parce que après, il y avait pas que ça, ça parle un peu de physique, etc. Il y avait Et pas après, que ça, il y avait des fautes. non, il y a ça, à la limite où, comme ça s'appelle, on peut râler, mais on s'en fout, c'est juste pour Non, gober mais il y a la des- pilule, non. pour la technologie, c'est comme dans Inception, la technologie qui fait que tu vas dans les rêves, on s'en fiche en fait du procédé, de ce qu'il y a derrière. C'est juste là, il y avait un aspect un peu scientifique, du coup, on voulait Non, l'expliquer, mais c'est tout. au-delà de ça. Et Enfin, après, pour le coup, j'avais pas il y a vérifié. un autre truc où à la limite tu peux râler, c'est quand il parlait des paradoxes du grand-père, quand il disait si tu tues ton grand-père,
comment ça se fait que j'arrive là, etc. Tu t'en souviens de ça ou pas? Ouais, Bah, il y a juste ça à la limite où on peut râler, mais c'est tout. non, mais il y avait des trucs où ils étaient pas censés se voir ou des trucs comme ça. Je sais plus, il y avait une scène qui m'avait un peu perturbé, je crois que c'était dans le bateau avec la nana. Normalement, elle aurait pas pu en fait être là. Enfin, j'aurais dû regarder le film une deuxième fois avant de faire l'émission parce que tu sais quoi, la prochaine fois, je regarderai le film et je noterai toutes les incohérences scénaristiques qu'il y a et je te les montrerai et je peux te dire qu'il y en a beaucoup. Bah, chaud, on va revoir cette semaine. On... Et après, on va refaire un autre débat Ouais. sur Tenet. Allez, ça C'est va. bon? On fait comme ça? Yes. Voilà. Ouais, après, vous nous direz qui a gagné Ouais. le débat argumentaire sur Nolan. Yes. Donc voilà, je pense du coup on a fait le tour. Yes. Et on revient tout de suite pour Burn the Witch. Yes. Oh yeah. Je suis japonais, je suis japonais. Je suis japonais, je suis né au Japon et je suis... Burn the Witch. Et nous revoilà de retour pour parler Japanimation et parler de Burn the Witch. Oh yeah. Ouais, Burn the Witch. Est-ce que vous savez c'est quoi Burn the Witch? En fait, c'est un one shot qui est issu du mangaka qui a créé Bleach. Donc Le très respecté Tite Kubo. ah là là. Cœur Et sur ses- lui. Et ses dessins de folie. Et ses dessins de folie, moi j'adore sa patte, j'adore Ouais. ce style un petit peu fin années 90, début 2000, très C'est ça. prononcé avec beaucoup de détails, des traits assez fins, et il dessine très très bien les filles, je trouve. C'est quelque chose qu'il adore faire et qui met en valeur, et je trouve que, et même en termes de tenue, en termes de décor. C'est ça que j'allais dire. Moi j'allais dire c'est sur le style. Le style qu'ont c'est comme ça s'appelle ces personnages. Ouais. C'est incroyable. Ils ont trop de flow. Ils ont vraiment trop de c'est flow. incroyable, tous, hein, tous. Juste Après- par contre, je suis pas d'accord avec toi pour les décors, parce que dans Bleach, c'est un manga. Je parle vraiment que Ah, manga. tu parles que manga. Que ouais, manga. ouais, Là, c'est je te parle que manga. Ouais. C'est un manga qui est un peu vide de décors. C'est Mm. souvent des cases super blanches, etc. vrai. Ouais. Par contre, ces personnages sont hyper détaillés, les traits Ouais. sont super fins. Et ils mais ont du flow. Ils ont du Ils flow. ont Ils du ont flow. un charisme Ah ouais, incroyable. c'est ouf. Mais c'est juste pour décor, je suis pas trop d'accord. Non, mais sauf dans l'anime, les décors ils étaient fous. Dans l'OAV, les décors sont fous. Et j'ai pas encore lu la version papier de Burn the Witch. Là, j'ai juste vu l'OAV. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que j'ai commencé un peu le chapitre 1 de Burn the Witch, et c'est beau, hein. Franchement c'est aussi beau que Franchement, l'anime. c'est magnifique. Pour faire un petit topo, Burn the Witch, c'est quoi? Burn the Witch, on est dans une société qui vit en parallèle de la nôtre, en fait. C'est à Londres. C'est à Londres, voilà, ça se passe à Londres dans notre époque moderne à nous. Il y a deux mondes, il y a le monde normal dans lequel on vit et le monde des dragons. Et en gros, excuse-moi, il y a le Londres normal, il y a le Reverse Londres. C'est le Reverse Londres. Voilà, c'est le monde des dragons. Voilà. Et dans ce monde-là, en fait, les dragons sont dangereux. Il y a une section, on va dire, de policiers, on peut dire ça, hein, comme Ouais, enfin, de police anti-dragon. Ouais, de police anti-dragons qui sont là pour les chasser. Alors au début, ça m'a un peu surpris parce que j'arrêtais pas de chercher le lien avec avec Bleach. Et en fait, faut totalement se détacher de Bleach, quoi. C'est ça. Genre, c'est pas Bleach. Faut pas chercher Bleach parce ça. que sinon, on peut être déçu hein, si on recherche le côté Bleach, parce que ça a rien à voir. Hein, c'est pas du tout. C'est ça. Et en plus, c'est pas pareil. Excuse-moi de te couper. L'OAV, il est divisé en Trois trois épisodes de 20 minutes. Ouais. Et au début, c'est clair, quand on a regardé le premier épisode avec Nas, on s'est dit, ah mais où est Bleach là-dedans? Où est Bleach? Mais en fait, comme il l'a dit, il faut pas chercher. Si vous cherchez un lien avec Bleach, vous serez juste déçus. Ouais. C'est juste un autre manga, c'est un nouvel univers qui a aussi ses propres codes. Des codes qui ressemblent beaucoup à ceux de Bleach au niveau des sorts, tu sais, quand ils balancent les sorts, etc. Au niveau de tout, même au niveau de la trame scénaristique, ouais. c'est à peu près pareil hein, au final. C'est hein, ça. Donc, en gros, les holos, c'est les dragons. Voilà. Et comme ça s'appelle les Shinigami, c'est des sorcières. Voilà. Mais il faut pas chercher plus loin. Il y a pas de forme spirituelle et trucs comme ça. Ils vont dans l'autre monde, mais avec leur forme humaine normale. Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que même si c'est un one shot, en fait, j'ai l'impression qu'il a été réfléchi comme si c'était le début d'un manga C'est ça. qu'on allait regarder, en fait. Enfin, au fur et à mesure,
on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait, il ouvre beaucoup de portes en fait. Et il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de mystères autour de cet animé, je trouve. Et en fait, on a juste une envie, c'est de continuer quoi. Franchement, on a vu des combats magnifiques. Mais on en parle, mais les combats, ils sont trop forts. En gros, c'est à un moment, ils introduisent un personnage qui est dans le top 10 des meilleurs chasseurs de dragons du truc. Le type, on l'a vu un épisode et demi, mais on s'est dit, mais qui est ce type? D'où il sort? Il est trop fort, ce Bruno. C'est quoi? C'est Bruno, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il a le cara-design de Grimmjow, donc c'est un ça. flow incroyable. C'est ça. Best personnage, d'ailleurs, avec Ulcura. Ouais. Faut dire ce qui est, voilà. Donc, un personnage qui ressemble à Grimmjow, on achète. C'est clair. Non, on prend tant qu'on peut, mais, franchement, des décors. On n'a pas parlé des décors, mais magnifique. C'est incroyable. Enfin, ils ont reconstitué Londres, mais d'une façon. C'est ça. Et du gros big up au studio d'animation, parce que du coup, j'ai regardé, c'est Toyo Animation, et c'est, les mêmes types c'est la même boîte qui avait fait, le pingouin, le secret des pingouins. Le secret des pingouins. J'ai pas vu ça, je sais pas il est super, ce film. C'est incroyable. C'est quoi? En gros, c'est un manga? C'est un film. Ah, c'est un film. D'accord. Donc, ça se passe au Japon, un Japon assez moderne, du 21e siècle. Et il y a un enfant qui est surdoué, et dans la ville tout d'un coup il y a des pingouins qui apparaissent de nulle part. On sait pas ce qui se passe, d'où ça vient, et les pingouins sont là. Et il y a toute une trame cinéastique autour de ces pingouins, pourquoi ils sont là, d'où ils apparaissent, etc. C'est un petit côté un peu science-fiction, et c'est grave sympa. Et aussi Toyo Animation, ils ont aussi fait le film Lou et la petite sirène. Ah oui, pas mal. Ouais, et Lou la petite sirène, je l'ai vu aussi, et c'est vraiment bien. Ouais. Franchement, c'est super bien. C'est un peu enfantin dans le scénario, mais pas si enfantin que ça. Ça parle de plein de choses, d'écosystème, du respect de l'autre, respect de la différence, et Lou et la petite sirène aussi à voir. Donc le secret des pingouins et Lou la petite sirène, si vous avez l'occasion, allez les voir. Mais pour revenir sur Burn the Witch, je trouve que pour moi c'est l'OAV de la frustration. Ouais. Dans le sens où ils introduisent un univers qui est pas mal, qui est bien, et que ils ont réussi à m'accrocher en 3 épisodes, parce que des fois les mangas ils aiment bien mettre du temps à démarrer, et là ça a commencé direct. On n'a pas eu le temps de respirer. Les scènes d'action, les scènes de combat, les scènes de magie, l'histoire, il y a des OAV, des fois ils sont vraiment chelous, on en a vu certains qui étaient vraiment bizarres. Là, franchement, c'était bon. Donc, c'était dynamique. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses pour un one shot. Et franchement, ils se la sont donnés, en fait. Ils ont voulu nous faire plaisir, les gars. Donc, franchement, cool. Foncez, encore une fois. Là, c'est du pain béni pour tous ceux qui recherchent des petits mangas avant le reconfinement. Je jure. Donc, voilà. Et, franchement, Burn the Witch, du coup, tu conseilles? Ouais, conseil. Conseil. Grave. Voilà. Une petite note, là. Moi, je mets un 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais. Ouais, 9 sur 10 quand même, t'es chaud. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Ah, moi, je dirais, j'avoue aussi. 8,5, 9. 8, ouais, 8, allez, 8,5, c'est bien. 8,5, c'est bien. Allez. Parce que Vivi qui m'ont frustré, elle dit 8, moi. Qui m'ont frustré 8. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, sur Burn the Witch. Et maintenant, on va Zumba, café au carnaval. Je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale. Oh yeah. Ouvrez les yeux. Vous êtes à Marseille. Et nous voici de retour à Marseille. C'est Marseille, bébé. Vous la connaissez tous là maintenant. Hein. Ça y est, on est ensemble. Donc là, on va parler du gros projet. 114 millions de vues, ou 115 millions de vues là, en à peine un mois, pour le clip. Ouais, ils sont forts, trop forts. Ils sont magnifiques, ils sont trop pétés. C'est l'un des tubes de l'été, clairement. Donc. Il y a juste là le son, comment s'appelle le clip là, et toi sur le maillot, il est sorti, je crois hier ou avant-hier, je crois il est déjà 3 millions. Plus, t'as un ouf ou quoi? Non, il a beaucoup plus, hein.
Et d'ailleurs, dans ce clip-là, on aperçoit le sosie officiel de Didier Raoult. Ça m'a tué. Ils sont trop forts. Ils sont trop marrants, mais pourquoi ils sont marrants. trop drôles comme ça, c'est un truc de ouf. Genre, c'est le roi de Marseille, tu sais. Il y a deux rois de Marseille, t'as Jules et t'as Raoult. C'est ça. Avec Zizou, bam, c'est le trio. S'ils ramènent Zizou dans leur prochain clip, là, ils auront tout gagné. Sérieux, franchement. Attends, non, ça y est, regarde. Étoile sur le maillot, 3,5 millions et il est sorti il y a 2 jours. 3,5 millions. Ouais, franchement, en 2 jours, c'est fort. Hein. C'est fort, Ouais. c'est très très fort. En 2 Ouais, jours, 3,5 millions. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que L'album est sorti. l'album est sorti. Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que quand en août, non, c'était quoi? C'était juillet. Jules, il avait annoncé qu'il allait sortir le son bande organisée et qu'il allait faire un album qui s'appelait Bande organisée. Du coup, maintenant, il s'appelle plus en Bande organisée, il s'appelle Très organisé. Déjà, le jeu de mots très très fort. Ouais, bah, Très très fort. Très très fort le jeu de mots. J'adore, j'achète. Et déjà, juste bande organisée, juste le son bande organisée, il est incroyable ce son. Il est trop. Vous avez tous entendu ça. Tranquille ou quoi? Ouh, ça. À côté ça fait Zumba, caféo, carnaval, je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale et ça fait Zumba, caféo. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez que grâce à ce Zumba Café, il y a un producteur de café qui a sorti sa propre marque de café qui s'appelle la Zumba Café. En 3 jours, il a fait une rupture de stock. Il a tout vendu, le mec, en 3 jours, alors que il a fait ça juste pour la déconne de base. En 3 jours, rupture de stock, il sait plus, on n'arrête pas de l'appeler, je veux mon Zumba Café, etc. Le mec vendait son Zumba Café, il a fait fortune. Le mec, il s'est fait, de l'argent sur le dos de Somanes. Faut bien faire croquer, non? Ah, faut faire croquer. Et d'ailleurs, croquer, c'est le nom que je pourrais donner à cet album, c'est l'album de la générosité. Dans le sens où, dis-toi, Nas, parce que je sais que toi, t'as pas réussi à écouter l'album en entier. Dis-toi, il y a 13 sons. Déjà 13 organisés, t'as capté, 13 sons. Et sur chaque son, c'est minimum 5-6 minutes. Bah, ils sont 5-6 énormément. Ils sont énormes. Au total, ils sont combien? Ils sont près de 20 artistes, non? Un peu moins, parce que souvent, il y a souvent les mêmes artistes qui reviennent sur les sons. Ouais, mais au total, sur tout l'album, ils doivent être au moins 20, non? Ouais, je pourrais pas te dire ils sont combien parce que j'ai pas compté. Bah, sur bande organisée, ils sont 7 ou 8. Ouais. Donc, je pense qu'au total, tu rajoutes des sopranos, tu rajoutes des Alonso, tu rajoutes tout ce qu'il a ajouté. Excuse-moi, là, je pense qu'ils doivent être proches de la vingtaine. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je disais qu'il y avait 13 sons, à chaque fois c'était 5 minutes, à chaque fois, il y a 7 artistes par son. Et donc c'est moi ce que j'ai vu la première fois que j'ai vu l'album, déjà j'ai dit waouh, incroyable, parce que je connais aucun album de rap, j'en connais pas, hein, où il y a 13 sons qui durent 5-6 minutes, ça existe pas, enfin moi j'ai jamais vu ça. Et que sur chaque son il y ait au moins 5-6 artistes minimum, je me dis mais c'est trop fort, c'est fort. Et c'est pour ça c'est un type, ça se voit que Jules c'est un type généreux et qui voulait partager, il voulait faire croquer tout le monde. Il voulait faire plaisir. C'est ça, c'est un album qui voulait faire plaisir. Ils voulaient faire plaisir, ils se sont fait plaisir. Parce que à part peut-être bande organisée et le son qui s'appelle Magadji, qui sont un peu des sons pour danser, on va dire entre guillemets, le reste c'est vraiment que du rap, du pur rap. Et d'ailleurs, en parlant de plaisir, en parlant de kiff, quel son t'as le plus kiffé, toi? Alors je donne mon petit top 3. Ouais, allez. Alors sans parler de bande organisée, ce qu'on connaît tous, c'est bon, on connaît. Les sons que j'ai bien kiffé, c'est Tout a changé. Le son et la partie que j'ai kiffé, c'est vraiment la partie de Soprano qui rappe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, qui faisait vraiment du bon rap. Limite on avait oublié qu'il savait rapper, le mec. C'est ça. La dernière fois que j'ai entendu Soprano vraiment rapper bien comme il faut, c'était quand même sur un son avec DC's à l'ancienne, et que je me suis dit ah ouais punaise, c'est vrai que Sopra il est là, il envoie. Et là dans Tout a changé, il est là, et j'ai vraiment kiffé ce son. Ensuite c'est Hit, avec le retour de Kenny Arcana, la meuf la plus fâchée de Marseille, frère. Voilà, ouais, toute la France, frère. Ah ouais. Non, je te jure. La rue. Elle est là, mais ouais, non, je te jure. Pas. Mais Joel, il a ramené trop de Nassim, il a ramené trop de gens, il est trop fort.
Ah, je savais pas qu'il avait ramené des meufs aussi. Ouais, bah, c'est la seule meuf. C'est la seule meuf. C'est la seule meuf, et elle rappe qu'une seule fois. Ouais. Et elle est là. Bah, et... c'est déjà bien, il a fait qu'écran ouais. des anciens. Et Hit, celle en plus qui fait l'intro, a fait une intro de malade. Ah ouais? Ouais, je te jure, et trop fort. Pour le coup, là, tu m'as donné envie, là. Et l'album, enfin après, moi, mon son préféré de l'album, c'est Je suis Marseille. Je suis Marseille, il a ramené trop de gens sur le son. Wesh, il y a le roi, il y a le rat, le Luciano. Il y a, Akhenaton. Il y a Shuriken. Donc, c'est-à-dire, le type, t'imagines, il a ramené Ayam. Jul a ramené Ayam sur son album. Bah, Il a ramené Alonso. Il a ramené bon, sur ce morceau-là, il n'y avait pas la soprano. Puis s'il y avait soprano, il y aurait eu Ayam, la psychiatra et Jul et CH, frère, ouais, sur le de même ouf, son. C'est un de truc ouf, de fou. de ouf. Il manque que soprano. Et il y avait Ayam et la Il psychiatra. a même ramené le roi de Marseille, l'Algérino. Ouais, et même l'Algérino. l'Algérino, j'avais Bah, l'Algérie- oublié qu'il rappait. Ouais, Et il rappe bien, en plus, hein, putain. et l'Algérino, bah, il est dans le son Je suis Marseille. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vous le dis, hein. L'intro, Le son Je juste- suis Marseille. Ouais, Je suis Marseille. Je vous explique là, ce son-là, ça va être l'intro quand on va faire très organisé, que l'intro là, qu'on présente très organisé, ça va être l'intro de Je suis Marseille. C'est mon son préféré de l'album. Je te le dis, Nassim, c'est mon son préféré de l'album. J'en parle, mon cœur est. Non, après, il y a pas mal de sons qui sont sympas. Il y a Vice City, il est sympa aussi, celui-là, j'ai bien aimé. Et moi, je kiffe, c'est l'intro de 13 balles. Regardez, écoutez. J'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après je l'ai déjà quitté. Alors petit bâtard, tu croyais que j'allais te faire le même couplet? Eh, Koffs, trop drôle. Non, Koffs, il est trop marrant. Il est trop marrant. drôle. Bah, il a buzzé. Il est trop drôle. De fou grâce à ça encore. Ouais. Il a buzzé une fois grâce à ce fameux couplet et une deuxième fois il surfe sur le buzz. C'est ça, t'as capté ou pas? Non, franchement, il est chaud. Mais je me suis dit, mais à quel moment, genre, tu fais ça? En plus, le pire, c'est que il a anticipé notre réaction dans le sens où il reprend son même truc, on se dit, wesh, l'enfoiré, il est là, il va essayer de nous mettre une banane. Ouais. Et bah non, pas! Non, il est chaud. Et bah non, je vais te mettre une banane, tu veux dire, ta droite, tu la voyais arriver, bah non, il t'a mis une gauche. C'est ce que je veux dire ou pas? De ouf. Et non, franchement, c'est très très fort. Franchement, l'album, comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'album, pour moi, c'est même le titre que je vais mettre, comme ça s'appelle, sur Très Organisé, c'est l'album de la générosité. Ouais. C'est trop. Franchement, c'est incroyable. Bon, bah, je pense, du coup, on a fait le tour. Yes, merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci pour les survivants qui C'est sont ça. allés. Aujourd'hui, c'était une grosse émission quand même. On a fait près de 40 minutes. Donc, merci pour vous. Merci à vous d'être là. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker et à nous dire ce que vous pensez de l'émission. Et sur les thèmes aussi, si C'est ça. vous avez des thèmes en particulier sur lesquels vous voulez qu'on reparle la semaine prochaine, n'hésitez pas. Et on va essayer de sortir de notre terrier cette fois-ci. La Gooms Family, la machine est en marche. Voilà, et de revenir un peu plus souvent. On C'est ça. va essayer de se faire un petit rendez-vous bientôt. Merci C'est à ça. tous. Merci. Allez, bye. Bye bye, ciao.